The financial crisis and scandals in the industry prompted European regulators to reinforce banking regulations. The introduction of a comprehensive pan-European supervisory reporting network, including COREP, are prime examples. COREP, or Common Reporting, was first developed in the early 2000s, but the European banking authorities recently broadened its scope. The new COREP and its additional reporting requirements came into force on the 1st of January 2014. They significantly extend the regulatory information banks must now provide to regulators. Reply has been assisting clients in implementing it. Changes affect governance, processes, data, systems, and last but not least, people. Reply's experts Stefan de Prince, Emmanuel Dardemar and Michael Roti share some of the lessons learned to date. Le COREP est l'ensemble des reportings réglementaires qui permet d'évaluer le ratio de solvabilité. En deux mots, c'est quel est le rapport entre les fonds propres de la banque, ses avoirs, et les risques qu'elle prend sur le marché. Sur le continent, notamment en France, au Luxembourg, en Belgique, les banques avaient déjà avec l'ancien COREP des systèmes en place qui permettaient de produire facilement, enfin en tout cas relativement facilement ce COREP. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir si les équipes qui étaient à même de produire l'ancien COREP seront capables de produire le nouveau COREP qui demande plus d'efforts, qui est parfois mensuel au lieu d'être trimestriel. Et ça, c'est un autre challenge que vont devoir affronter les banques. In the UK, COREP is relatively new, or it is a new reporting obligation, and therefore it was more of a revolutionary process. Previously in the UK, the reporting obligations under the FSA were far fewer, combined with more regular in-house supervisory control. Une bonne implémentation du nouveau COREP passe par trois phases, trois étapes. La première, c'est une très bonne maîtrise du métier de banquier et de la réglementation. La deuxième passe par les divers systèmes d'information, par tous les logiciels qui vont aider à sortir les rapports, à créer ces rapports. Et la troisième, c'est les diverses relations que les personnes peuvent avoir avec le régulateur et surtout avec les autres banques. Et pour parvenir à gérer l'ensemble des demandes du régulateur, le travail des équipes risque et reporting, il faut aujourd'hui absolument travailler sur l'automatisation des process. Avec une meilleure qualité de données, on peut automatiser la production des rapports, ce qui sous-entend que derrière, les rapports seront fournis de manière plus précise, seront soumis à temps, et que les équipes pourront ainsi dégager du temps pour analyser ces rapports et avoir une valeur ajoutée supérieure pour la banque. Un des plus grands challenges que toute banque est confrontée depuis nombre d'années, c'est la qualité des données. Et là, je dois avouer que depuis les nouveaux rapports, les nouveaux COREP, les nouveaux rapports de large exposure, le détail devient de plus en plus fin et évidemment la qualité des données est primordiale. Banks are faced with ongoing changes and increased resource requirement to meet their reporting obligations. We must be able to assist banks with the current and forthcoming changes to the regulations so that we are best prepared to assist them with their obligations.